Bonjour et bienvenue à l'enregistrement de la session collaboration et gestion de données pour tous les projets BIM. Cette session a fait l'objet d'un atelier lors de BIMworld 2016 et s'est déroulée donc le 6 avril de 16h à 16h30. Et dans cet atelier, nous allons présenter les la solution Autodesk BIM 360 Docs que nous avons mise à disposition des clients il y a quelques semaines. Cette présentation sera assurée par Monsieur Alexandre Mialache, Technical Sales spécialiste dans l'équipe AEC France d'Autodesk, ainsi que moi-même, Julien Drouet, Senior Technical Sales spécialiste, également dans l'équipe AEC France. Alors voici un aperçu de l'agenda de cette présentation. En fait, nous avons découpé la présentation en fonction des différentes phases d'un projet. Donc dans un premier temps, la phase d'étude, donc tout ce qui correspond aux études de maîtrise d'œuvre, donc j'irai de l'esquisse jusqu'au DCE. Ensuite, la partie gestion de l'appel d'offres, puis évidemment tout l'ensemble de la phase exé, donc la partie construction à proprement parler, et la fin de cette phase exé, et donc la réalisation du dossier d'ouvrage exécuté, donc le DOE. Et pour chacune de ces phases, nous allons voir dans quelle mesure la solution Autodesk BIM 360 Docs apporte des réponses pour la collaboration et la gestion des données. Alors, commençons évidemment par la phase d'étude. Donc, dans ce projet, en fait, nous avons considéré que les différents intervenants du projet, à savoir donc le lot architecture, les lots techniques fluide d'électricité, structure, la partie VRD, étaient naturellement réalisés par des entreprises distinctes. En revanche, les architectes ainsi que les lots fluides et électricité utilisent pour leurs études la solution Revit. Le lot structure utilise une autre solution que la solution Revit, auquel cas en fait la collaboration et le partage des données BIM se fait au travers du format d'échange IFC. Pour la partie VRD, nous avons considéré que l'entreprise travaillait avec AutoCAD Civil 3D et que la coordination de l'ensemble de ces modèles se faisait au travers de Navisworks. Donc nous allons voir typiquement comment cela se présente. Donc, dans notre projet que nous ouvrons dans Revit, vous avez un aperçu global de l'ensemble du modèle hors VRD et vous pouvez voir que le fichier architecture est lié au fichier Revit MEP et la partie structure. Pour la partie structure, nous avons donc lié le modèle IFC aux deux précédents modèles. Donc, si nous désactive la visualisation, par exemple, de l'architecture, on peut apercevoir le lot MEP ainsi que le lot structure qui s'affiche au travers du fichier IFC dans l'environnement Revit. Et naturellement, lorsque l'on vient désactiver le lot structure, il ne reste plus que le fichier initial dans lequel on retrouve l'ensemble du modèle en Revit MEP. Alors pour le lot VRD, vous avez un aperçu ici de l'infrastructure qui se trouve autour de notre projet, donc réalisé avec Civil 3D. Et dans Navisworks, nous avons coordonné l'ensemble des modèles pour un aperçu et l'accès aux différents composants du projet. Nous allons tâcher ici de vous parler un petit peu et d'introduire la solution BIM 360 Docs en fait, qui constitue un espace collaboratif commun sur cet exemple de projet que Julien vous a introduit tout à l'heure. Alors les quelques points clés en fait à présenter pour cette solution, c'est que bien sûr il s'agit d'une solution cloud en fait, donc qui vit sur les serveurs Autodesk pardon, et qui va permettre à tous les utilisateurs et tous les intervenants du projet concerné en fait d'accéder à cette plateforme via des droits d'accès très poussés, en fait, assez spécifiques, soit par utilisateur, soit par rôle, soit par société, en fait, aux différents documents
vos arborescences de dossiers. Et bien sûr, nous allons parler également en fait de l'environnement donc de production où les équipes de production vont pouvoir travailler en direct sur des modèles, des plans et éventuellement d'autres documents tels que les documents Office par exemple. Et ils pourront partager au profil non production par exemple des plans dans un espace de partage dédié que nous allons évoquer dans quelques instants. L'autre caractéristique très importante de BIM 360 Docs, c'est la présence du Large Model Viewer, en fait, qui est notre modèle, qui est notre viewer de modèles 3D, 2D et de documents en fait Autodesk, qui sait lire plus d'une centaine de formats et que certains d'entre vous connaissent peut-être en fait, puisqu'il est également présent dans toutes les solutions A360 comme A360 Team. L'autre aspect très important, bien évidemment, dans la collaboration et dans la gestion de projets techniques ici, ça va être le fait de pouvoir réaliser des annotations ainsi que des nuages de révision sur les différents documents, et puis avoir un suivi de version, donc un historique complet des différentes manipulations et interventions sur ces documents et ces modèles, avec un retour très très facile via un simple clic vers une version précédente et éventuellement également bien sûr le téléchargement d'une version précédente à partir de la plateforme. Pour vous expliquer, pour entrer un tout petit peu plus dans le détail, en fait, ce que vous voyez ici, c'est l'interface de BIM 360 Docs, avec sur la gauche, en fait, deux espaces bien définis. En fait, un premier espace production, comme je vous le disais tout à l'heure, avec une arborescence et bien évidemment des droits sur les différents dossiers et les différents fichiers de l'arborescence pour les équipes production. Donc ça, c'est destiné aux équipes de production. Et un petit espace, en fait, que vous voyez ici, qui s'appelle Plan et Shop Drawings, en fait, qui est plutôt l'espace de livrable, de partage avec plutôt des profils qui ne font pas partie des équipes de production et qui n'ont pas, par exemple, un Revit installé sur leur ordinateur. Passons maintenant à une illustration complète, un peu plus complète en fait, de cet espace de collaboratif commun. Via une petite vidéo ici. Donc, ce qu'on vous montre ici, en fait, c'est le fameux modèle MEP, hein, donc avec les différentes gaines de la partie électrique. Et vous voyez donc son arborescence dans ce Large Model Viewer dont je vous parlais tout à l'heure. Son arborescence qui est parfaitement accessible sur la partie gauche de votre écran, ici. Et puis on aura également la possibilité, bien sûr, d'isoler certains éléments via des outils de section et d'études d'élévation pour pouvoir aller chercher à l'intérieur même de la maquette en fait les objets qui vont nous intéresser et bien sûr, comme on vous le montre ici, accéder à leurs propriétés complètes qui ont été renseignées, donc soit dans le modèle initial Revit là pour le coup pour ce lot fluide, mais bien sûr on aurait également les mêmes types de propriétés par exemple sur une maquette IFC. Alors de retour dans l'interface de BIM 360 Docs, hein, qui est une interface en ligne, hein, directement dans le navigateur, hein, que ce soit Internet Explorer, Chrome ou Firefox, ou Safari bien sûr. Nous vous montrons ici en fait une des publications qui a été réalisée donc en termes de plan en fait, donc c'est un plan issu de Revit sur le lot MEP, sur lequel on va additionner un commentaire, hein. On va ajouter un commentaire ici donc en vue d'un nettoyage de la vue par l'équipe de production, directement sur la plateforme, en ligne, de manière très très simple, sans avoir à ouvrir un logiciel de conception quelconque. Donc pour le coup ici, donc ça c'est très important, ça donne accès en fait à tous les intervenants, aux différentes maquettes et aux différentes maquettes BIM qui peuvent être présentes sur le projet. Bien évidemment, vous venez de voir assez rapidement en fait également la possibilité d'être mis au courant de la disponibilité de nouveaux documents sur la plateforme via email, hein, bien sûr, donc il y a des alertes. Et puis on a réalisé la modification du plan initial ici qu'on a chargé pour suivre le commentaire qui avait été fait sur le plan initial. Comme je vous le disais également, d'un simple clic, on va pouvoir revenir vers une version antérieure du document ou du modèle 3D, bien sûr, très simplement, afin que tous les intervenants aient toujours le modèle qui a été décidé d'être à jour en fait sur la plateforme.
Nous voyons ici les différences entre la version précédente de la feuille et puis la version corrigée que nous vous montrions ici. Passons maintenant à la phase suivante de notre projet, donc avec la gestion d'appels d'offres directement. Et pour vous parler de ça, en fait, je vais vous parler également d'un autre outil présent sur la plateforme BIM 360 Docs qui permet d'exploiter les données BIM, en fait, le fameux I du BIM, l'information, où on va pouvoir donc très facilement en fait mettre à disposition encore une fois des profils non production des carnets de plans PDF à partir de la maquette, par exemple Parlo. Donc nous avions étudié et pensé en fait cet exemple justement en découpant Parlo, comme vous l'a expliqué Julien tout à l'heure. Et ce qu'on va pouvoir faire ici de manière très poussée, très efficace, en fait, c'est la gestion des cartouches. Donc, ce qu'on va pouvoir faire, en fait, c'est non seulement créer des attributs personnalisés sur toutes les données présentes sur la plateforme BIM 360 Docs, mais également, on va pouvoir utiliser la fonctionnalité de reconnaissance de caractère automatique d'un cartouche, donc soit sur des plans Revit ou des plans PDF par exemple, pour alimenter ces différents attributs qui soient existants ou personnalisés. Donc toutes ces métadonnées qui vont pouvoir nous permettre très facilement de trier nos différents documents grâce aux différents attributs. Ce que je me propose de faire maintenant, c'est de vous montrer un petit peu tout ça directement dans nos solutions. Donc on se retrouve ici donc toujours dans Revit où on va générer assez rapidement tout un carnet de plans au format PDF de nos différentes mises en page à l'intérieur présentes à l'intérieur du fichier Revit. Donc on va exporter notre carnet de plans PDF que vous pouvez voir ici. Donc avec 4 mises en page, dont l'une que vous reconnaissez que nous avions vue sur l'exemple précédent. Et donc au chargement, donc on va pouvoir bien sûr préparer un petit peu l'environnement ici, de retour dans la solution BIM 360 Docs. On va préparer l'environnement ici en chargeant en fait ce carnet de plans PDF. C'est toutes les mises en page d'Hello technique et fluide. Encore une fois, on peut être mis au courant en fait de la disponibilité sur la plateforme du fichier par email pour ne pas avoir à attendre. Et puis ici, on va définir en fait notre cartouche de manière assez simple. Donc vous voyez ici les 4 plans en fait de notre PDF. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va juste désigner une zone de notre cartouche graphiquement de manière très simple, encore une fois dans le navigateur, il n'y a pas besoin d'outils annexes. Et puis on va utiliser donc les différents attributs, donc le numéro et le titre de notre affaire, là tout simplement, en fait, en désignant les bonnes zones du cartouche à lire afin de faire la reconnaissance de caractère. Et on peut également donc ajouter, comme vous le voyez ici, des propriétés personnalisées. Nous avions créé une propriété phase auparavant en fait sur la plateforme qu'on va pouvoir alimenter également grâce à cet outil de reconnaissance de caractère qu'on va pouvoir alimenter de manière automatique donc au chargement des différents documents à partir de leur cartouche. Qu'après avoir sauvegardé, on passe bien évidemment par une phase de révision en fait de la reconnaissance automatique. Il s'agit ici non seulement de vérifier de quelle manière les différents champs ont été renseignés, mais également de pouvoir éventuellement additionner des choses, des différents attributs manuellement. Nous allons charger en fait et procéder à cette phase de vérification via la plateforme donc BIM 360 Docs ici. Vous voyez que les champs ont été renseignés de manière automatique et lorsque on souhaite compléter différents attributs à la main, on peut parfaitement le faire et publier les différents documents. Vous allez voir ici que dans l'arborescence, en fait, les différents champs, les différents attributs, la métadonnée a été renseignée automatiquement grâce à la reconnaissance des caractères du document initial
comme vous le voyez, donc le numéro, le titre ainsi que la phase ont été renseignés de ce côté-là en automatique. Bien, donc après avoir vu comment nous pouvons exploiter l'ensemble des données MIME au travers euh, d'outils spécifiques pour la création des dossiers d'appel d'offres, nous allons maintenant nous intéresser à la phase exe. Donc dans cette phase, on va s'intéresser plus particulièrement aux possibilités qu'offre la solution en termes de publication de plans d'exécution et naturellement la capacité à suivre la gestion à suivre l'avancement en fait du projet grâce à la capacité de la solution d'introduire de nouveaux paramètres pour chacun des documents et de pouvoir renseigner ces paramètres pour avoir ce fameux suivi d'avancement directement dans la solution de collaboration. Et comme l'ensemble des solutions BIM 360 d'Autodesk, BIM 360 Docs propose également une application mobile qui va nous permettre de continuer à travailler et à accéder à l'ensemble des informations en situation de mobilité. Et cette application mobile, on va le voir, offre un certain nombre de fonctionnalités qui vont nous permettre de gérer, par exemple, des requêtes de modification, de pouvoir mentionner des problèmes que l'on a pu noter sur le chantier, et donc de pouvoir mettre cette information à disposition de l'ensemble des intervenants du projet. Donc pour illustrer tous ces différents points, nous allons visualiser donc cette vidéo qui regroupe l'ensemble de ces problèmes. Donc là, on a publié sur Docs un certain nombre de documents d'exécution. Et nous allons utiliser donc les capacités d'annotation, comme on a pu le voir brièvement tout à l'heure en phase d'étude, offertes. Et là, on imagine le maître d'œuvre qui fait une remarque sur le plan d'exé de l'entreprise. Là, en particulier sur ce réseau de gaines, le maître d'œuvre va réclamer à l'entreprise d'aller un peu plus loin dans la définition du réseau et notamment de préciser par exemple la façon dont le réseau de gaines a été tronçonné ou sera tronçonné en termes de réalisation. Donc cette annotation est donc enregistrée sur le cloud. Et donc là, on en ajoute une deuxième concernant notre diffuseur, sur lequel, en fait, on a constaté qu'il y avait un problème de coordination. Et donc, on demande à l'entreprise de vérifier le positionnement du diffuseur, notamment par rapport au calepinage, par exemple, du faux plafond. Donc, voilà, on est dans un mode de validation et de révision des plans d'exé. Donc, de façon tout à fait classique. L'intérêt étant effectivement que l'ensemble se fait directement sur la plateforme. Donc, Docs offre un certain nombre d'outils d'annotation, comme la capacité d'ajouter des flèches pour préciser la problématique. Donc maintenant, nous voilà dans l'interface de l'application iOS de BIM 360 Docs. Donc vous voyez qu'on retrouve immédiatement les annotations qui ont été réalisées dans la web app. Et on a la capacité, depuis l'application mobile, de créer en fait une demande de vérification, une requête de vérification par rapport à la problématique. Donc là, typiquement, on imagine l'entreprise qui est sur le chantier et qui fait remarquer à l'entreprise, qui fait remarquer au maître d'œuvre que la remarque a été bien prise en compte et que le diffuseur sera déplacé d'une trame de faux plafond pour répondre aux besoins. Donc une fois cette issue ouverte, donc on a naturellement la capacité de gérer le statut de ces réserves. Et puis maintenant, pour répondre à la deuxième demande de l'entreprise de retour dans Revit, on va effectivement montrer
détailler de façon un peu plus importante le tronçonnage du réseau au travers des différents outils qui peuvent être mis à disposition dans Revit MEP, et notamment la capacité d'utiliser le contenu fabrication dans Revit. Donc on a bien réalisé le tronçonnage du réseau. Naturellement, cette demande était valable pour l'ensemble du projet. Donc le suivi d'avancement, on imagine bien qu'il y a un certain nombre d'échanges entre le maître d'œuvre, l'entreprise. Donc les plans d'exé avancent petit à petit. Et donc de retour dans, dans l'application BIM 360 Docs, on va pouvoir en fait gérer le statut des annotations, l'annotation notamment correspondant à la demande de tronçonnage des gaines a été prise en compte, et donc on va pouvoir fermer effectivement cette annotation. Vous aurez noté brièvement qu'on avait également accès à la remarque faite depuis l'application mobile. Et donc, de retour dans la partie publication, on va pouvoir voir qu'il a été possible d'ajouter en fait un paramètre avancement sur les différents documents. Donc, la première version de ces documents, naturellement, possédait un avancement nul. Donc, là, maintenant, on voit que lorsqu'on a mis à jour les différentes versions après avoir fait les modifications dans le fichier source, on va avoir un upgrade, on va dire, des versions. Donc les versions sont passées à un niveau 2, et donc l'avancement correspondant maintenant, euh, par exemple, va être de 50% sur ces trois documents considérés dans le cadre de notre projet. Donc cette capacité de gérer l'avancement, de rajouter des paramètres va nous permettre directement depuis la solution cloud d'avoir une gestion complète, aussi bien des remarques que des échanges qu'il peut y avoir entre la maîtrise d'œuvre et l'entreprise en phase d'exécution, et d'avoir un aperçu par exemple de l'avancement de notre projet sur ce chantier. Après avoir introduit cette notion de suivi d'avancement via l'attribut que vous décrivez, Julien, tout à l'heure, en fait, passons à la dernière phase, donc la partie DOE, que nous avons illustrée ici, donc via donc une publication, tout simplement, pour pouvoir donner accès à tous les intervenants aux différentes documentations qui ont évolué et dont on possède l'historique complet ici. L'idée, ça va être bien sûr de publier donc, dans un espace spécifique la maquette IFC donc, que nous avons appelée Master ici, qui va regrouper tous les lots techniques, tous les corps d'état, ainsi que les maquettes natives au besoin, donc s'il y a besoin par exemple de la maquette architecture Revit. Et puis bien sûr, un grand aspect, enfin un aspect important de cette phase-là, ça va être bien évidemment les plans de recollement. Donc typiquement donc les plans qu'on va vous montrer tout à l'heure, sur lesquels on va gérer l'avancement. Je vous propose de regarder une petite vidéo ici sur le modèle global, donc qui est un modèle master qui est au format IFC ici, que vous pouvez voir donc grâce au Large Model Viewer, toujours pareil. Donc sur ce modèle master IFC, on a l'arborescence et tous les détails concernant les modèles initiaux. Bien sûr, on peut faire des recherches et isoler certains objets si on a besoin de consulter la maquette, voire même de faire des remarques, comme vous le montrez Julien tout à l'heure. Donc ici, vous pouvez revoir les différentes caractéristiques, par exemple les caractéristiques en épaisseur d'une dalle béton ou d'un radier. Et puis de retour donc sur la plateforme, dans le navigateur, dans l'explorateur internet, la plateforme BIM 360 Docs, on voit ici que nous avons mis à disposition la maquette master et les maquettes natives, ainsi que les trois mises en plan que nous avions utilisées tout à l'heure, et nous avons modifié bien sûr l'avancement pour que ça corresponde donc, à une réalisation à 100%. Donc, sur les dernières versions des plans publiés, bien évidemment. Donc voilà, c'est ce que nous souhaitions vous montrer au travers de cet exemple que nous avons
imaginé donc pour mettre en avant la plateforme BIM 360 Docs. Euh, Si vous désirez en savoir plus de manière globale sur les solutions Autodesk, en fait, nos différentes équipes animent tout un ensemble complet de blogs, en fait, qui correspondent au BIM dans sur sous tous ces aspects, je dirais, en fait. Donc, notre blog Village BIM, par exemple, mais on a également des blogs sur la partie infrastructure civile et géospatiale. Les différents réseaux sociaux également. Donc, vous pouvez nous suivre sur Facebook ou sur Twitter, ainsi que sur la chaîne YouTube Autodesk France, en fait, qui est dédiée à la France et sur laquelle nous publions bien sûr des vidéos en français. Également, je souhaitais vous parler des différents événements dans un avenir proche, je dirais, en fait. Donc, typiquement, nous organisons une série de webinaires sur deux thèmes différents. L'un sur A360 collaboration pour Revit, qui est la collaboration multi-entreprise, je dirais, en fait, en profitant de l'accessibilité du cloud. Donc ça sera un webinaire que mon collègue Yves et moi-même animerons le 12 mai prochain, en fait, de 15h à 16h en français. Et puis, bien sûr, 3 webinaires en collaboration avec les cas Géosystème, donc euh, deux le 25 mai et un workshop le 8 juin, dont vous avez les détails ici sur cette diapositive. Nous vous remercions beaucoup de nous avoir suivis, que ce soit donc à BIM World ou lors de cet enregistrement.